Nous commencerons ce journal par la conférence de presse donnée hier soir par le Premier ministre Netanyahou et par son ministre des Finances Bezalel Smotrich. Oui, en effet, le Premier ministre a annoncé hier soir la mise en application prochaine d'un programme qu'il avait annoncé lors de la dernière campagne électorale, un programme visant à instaurer l'éducation gratuite pour les enfants de 0 à 3 ans. Selon ce programme, les parents qui ont des enfants dans des crèches qui ne sont pas sous contrôle de l'État recevront pour chaque enfant par mois une remise de 940 shekels, et ce à partir du 1er janvier 2024. Les parents dont les enfants sont dans des crèches sous contrat de l'État, eux, recevront à partir de la rentrée prochaine 1700 shekels de réduction. Le Premier ministre a expliqué hier que ce projet allait aussi permettre de lutter contre la cherté de la vie en Israël. Et il a tenu ses propos alors que le lait subventionné augmente aujourd'hui, tenez-vous bien, de 16%, et qu'un litre de lait coûtera en Israël 7,23 shekels, soit plus qu'un litre de Coca-Cola ou d'une autre boisson sucrée. Et selon un dernier sondage réalisé par la chaîne publique 11, si les élections législatives se tenaient aujourd'hui, l'actuelle coalition aurait été largement battue. Oui, selon ce sondage, le grand gagnant serait le parti de Benny Gantz, le camp pour la nation, qui serait crédité de 30 mandats contre 25 seulement au Likoud et 18 au parti Yesh Atid de Yair Lapid. Le Shas obtiendrait 10 mandats, le sionisme religieux 9, le judaïsme de la Torah 7, Israël Beitenou, le parti le Arab Hadash Ta'al obtiendrait chacun 6 mandats, le parti Raham 5 mandats et enfin le parti Meretz 4 mandats. Le parti travailliste disparaîtrait de la classe politique. Selon ce sondage, l'actuelle coalition totaliserait uniquement 51 mandats au lieu des 64 dont elle dispose aujourd'hui. Quant à l'aptitude pour être Premier ministre, c'est Benny Gantz qui devance assez largement, il faut l'avouer, Binyamin Netanyahou, 43% contre 33% pour l'actuel Premier ministre. Un mot de sécurité à présent, Daniel, avec une arrestation d'un suspect palestinien. Oui, de sources palestiniennes, on annonce que Tsahal a arrêté la nuit dernière un haut gradé du djihad islamique dans un village près de Jenin. Et puis on a également appris qu'un Palestinien avait été grièvement blessé lors d'une opération de Tsahal durant la nuit dans le camp de réfugiés Abdel Jaber dans la région de Jéricho. Et sur le plan diplomatique, le président de la Chambre des représentants américains, Kevin McCarthy, est arrivé en Israël. Oui, le président McCarthy était hier soir l'invité d'honneur d'un dîner de gala donné par le président de la Knesset, Amir Ohana. Il devrait s'entretenir aujourd'hui avec le Premier ministre et avec le président de l'État. Dans une déclaration, McCarthy a épinglé le président Joe Biden en affirmant que si Binyamin Netanyahou n'était pas invité à la Maison-Blanche, il prendrait lui-même les devants et l'inviterait au Congrès à Washington. Selon lui, Joe Biden a déjà trop attendu avant d'inviter Netanyahou à la Maison-Blanche. Et puis dans l'actualité également, cette information terrible, un nouveau crime horrible dans le secteur arabe israélien la nuit dernière à Taïbé. Oui, Taïbé est l'une des plus importantes localités arabes israéliennes de Galilée. La nuit dernière, un mari a assassiné sa femme et ses 2 enfants âgés de 2 ans et d'une demi-année. On ne connaît pas encore les circonstances exactes de ce drame, d'autant plus que la famille n'était pas connue des services sociaux de la municipalité. Il faut souligner une donnée effrayante, ce triple meurtre porte à 63 le nombre de victimes de crimes divers dans le secteur arabe israélien depuis le début de l'année 2023, soit plus du double du nombre de meurtres enregistrés l'an dernier à la même époque dans ce même secteur. Et puis pour terminer ce journal, Daniel, alors que les préparatifs du couronnement du roi Charles à Londres battent leur plein, on a appris que le roi avait fait un geste d'attention envers le grand rabbin de Grande-Bretagne. Oui, en effet, la cérémonie de couronnement du roi Charles aura lieu ce Shabbat à l'abbaye de Westminster. Le roi Charles a tenu à faire participer les différentes religions à son couronnement. Il a donc invité le grand rabbin de Grande-Bretagne, Ephraim Mirvis, à prendre la parole durant la cérémonie. Mais en raison du Shabbat, le grand rabbin a demandé et obtenu qu'il n'utilise pas de micro durant son intervention. Le grand rabbin, qui a été fait chevalier du roi récemment, récitera également une bénédiction, cette bénédiction que l'on recite lorsque l'on voit un roi. Et par ailleurs, le roi Charles a invité le grand rabbin et son épouse à passer le Shabbat dans la résidence royale de Clarence House, qui se trouve à proximité de l'abbaye de Westminster, afin qu'il n'ait pas à marcher trop durant le Shabbat.